Mon invité ce soir est Marc Bredane. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé La face voilée du rap. C'est une immersion, une plongée dans le milieu du rap dans lequel il vit depuis plus de 20 ans. Et pour poursuivre ses enquêtes, pour pouvoir continuer à suivre, enquêter sur ce milieu particulier du rap, il a souhaité conserver l'anonymat. Et nous avons accepté exceptionnellement que cet anonymat soit préservé et donc n'apparaîtrait pas, votre visage n'apparaîtra pas à l'écran. Merci d'être ici, Marc Bredane. Merci à vous. Vous avez dit, et vous dites dans votre ouvrage que vous êtes fan de rap, que j'étais athée, ma religion c'était le rap, ma religion consistait à être anti-flic, anti-raciste, anti-français, anti-blanc. Je suis fan de rap et je le reste. Vous avez changé, vous êtes un repenti. Alors, quand je dis que ma religion c'était d'être anti-flic, anti-blanc, c'est pas que je scandais des slogans hostiles ou que j'ai agressé des policiers ou quoi que ce soit. C'est juste que... pas au barrage de Sivins. Non, c'est juste que j'écoutais cette musique, ça ne me faisait pas réagir, ça ne me faisait pas broncher. Je trouvais que c'était presque légitime de tenir ce genre de propos. Quand on est un repenti, eh bien, on a la volonté, bien évidemment, d'agonir d'injures ce qu'on a aimé, et puis d'essayer d'être le mieux auprès de ces nouveaux commanditaires. Donc c'est vraiment une attitude de repenti. Vous brûlé ce que vous avez aimé? Non, je ne dirais pas que je suis un repenti, parce que je continue d'écouter du rap, mais essentiellement du rap d'il y a 20 ans. Pour moi, je pense que c'est plutôt le rap qui a mal évolué. Et puis de mon côté aussi, je me suis cultivé, j'ai acquis une culture que je n'avais pas lorsque j'ai découvert le rap, qui fait que j'ai développé un sens critique par rapport au contenu des textes essentiellement, et aussi à la musique. Alors, vous fréquentez ce milieu, vous êtes au cœur de ce milieu, de ce genre musical, dont vous dites aujourd'hui qu'il s'appuie sur un triptyque qui est la provocation, la vulgarité et l'insulte. Vous venez de vous en rendre compte, il a fallu 20 ans pour que, alors que vous êtes dans ce milieu, que vous vivez à l'intérieur, vous vous aperceviez que ce triptyque est celui qui existe du rap depuis sa naissance, ou presque. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le rap, c'est beaucoup plus large que la violence, la vulgarité. Ce que je dis, c'est que le rap ne pouvait pas évoluer musicalement et dans les textes. La seule surenchère possible, ça a été, pour se faire remarquer, les rappeurs ont dû en rajouter dans la violence, effectivement, dans la vulgarité, dans la provocation. On va voir ça, mais est-ce que pour autant, c'est pas une forme, c'est pas un folklore, une forme, je veux dire, quand Tarantino fait des films sanglants, ce n'est pas un serial killer pour autant. Donc on peut dire des choses violentes, provocatrices, sans pour autant adhérer à ce qu'on dit. D'une part, le rap, il a aussi tous les publics, c'est-à-dire qu'il y a des gens intelligents qui sont capables de faire la part des choses et d'écouter du rap comme on peut écouter n'importe quelle autre musique. Et il y a des gens, pour diverses raisons, pour une fragilité psychologique, un manque de culture, ou je ne sais quoi, ou une colère, ou des difficultés dans la vie, qui font qu'ils peuvent prendre les messages plus à cœur, ce qui peut les conduire à des dérives. Alors, c'est pas vraiment ça qui vous a mis en danger, qui fait qu'aujourd'hui vous me parlez sous le sceau de l'anonymat, c'est parce que vous faites une corrélation entre le rap d'un côté et l'islam de l'autre. En fait, vous dites que de nombreux préceptes très psychologiques de l'islam trouvent un écho aujourd'hui dans l'univers du rap, et c'est ça qui vous met en danger, c'est cette dénonciation de l'incointance entre le milieu du rap et l'islam radical. Si vous comprenez, par exemple, certains fonctionnements de l'islam, c'est-à-dire par exemple la démarche qui consiste à vouloir convertir les infidèles par tous les moyens, c'est-à-dire que ce soit par la séduction, par la ruse ou par la force, vous comprenez le fonctionnement de certains rappeurs. Et vous comprenez pourquoi, par exemple, vous pouvez avoir d'un côté un Abd al-Malik qui essaie de nous vendre l'islam comme une religion de paix, et d'un autre côté, vous avez un rappeur allemand comme Desodog qui part faire le djihad en Syrie. Vous dites qu'il y a un trait commun entre l'islam et le rap, c'est le double langage. Mais enfin, ni le rap ni l'islam ont le monopole du double langage.
Je le dis dans le livre, ni le rap ni l'islam n'ont l'apanage du double langage. Et je dis aussi que ça pourrait être à la limite une vue de l'esprit. Ce que j'ai constaté, moi, c'est que le double langage n'est pas la seule analogie entre l'islam et le rap. Ah non, vous allez beaucoup plus loin, vous dites qu'il y a un trait commun aussi, c'est que l'islam et le rap ont l'appât du butin, qu'on traduit par l'appât du gain. Alors, non, l'appât du butin, je n'ai pas utilisé le mot butin par hasard. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur des lectures concernant les premières années de l'islam, l'avènement de l'islam. Si vous voulez, ce que j'entends, moi, dans certains textes de rap, fait écho à ce que j'ai appris sur l'islam. Donc, voilà, on peut se dire que je pousse le bouchon un peu loin, que j'imagine. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, quand vous trouvez un point commun, deux points communs, trois, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et le rap, c'est une notion d'enrichissement par la violence. On le voit bien dans cela, où on prône la violence, des fois même le gangstérisme. En quoi on peut rapprocher ça de l'islam? Alors, tout à l'heure, vous parliez de folklore, je crois. Oui, c'est un terme que j'ai utilisé, oui. Oui, moi, je vais peut-être vous choquer, mais je préfère ce qu'on appelle le gangster rap, qui pour moi, à la base, est un pur divertissement. Le gangster rap n'avait pas forcément pour vocation de vanter ce mode de vie. Les premiers rappeurs dans la mouvance gangster essayaient de faire passer un message. Regardez ce que j'ai fait, ne faites pas la même chose. Aujourd'hui, on en est loin. C'est regardez ce que je fais et faites pareil. Vous pouvez, comme dans un film, de Tarantino, vous pouvez très bien, dans une chanson, raconter un braquage fictif, une poursuite avec la police. C'est de la fiction, c'est du folklore. À la limite, pour moi, c'est pas ce rap-là le plus dangereux. Le rap le plus dangereux, c'est le rap qui se dit conscient, le rap qui se dit engagé, le rap qui se dit politique. Ce rap-là, oui, il véhicule des messages politiques, mais il véhicule des messages politiques qui vont tous dans le même sens. Vous dites par exemple à un moment donné que dans une chanson rap qui a été très écoutée pendant un laps de temps, il y a une dénonciation des cufards, c'est-à-dire des infidèles. Oui, vous faites référence à la chanson Désolé de Section d'Assaut. Oui, je démontre dans le livre qu'il y a une manipulation. Dans le texte, il y a une manipulation qui vise à détourner la culpabilité et la responsabilité des gens. Le groupe Section d'Assaut dans cette chanson met en accusation des enseignants parce que ils disent mon père m'a battu et ça a bien fait marrer, ça a bien plu à mes profs. C'est une manière de mettre en accusation le système éducatif occidental, la République ou l'autorité ou le cadre occidental. Alors que on dénonce les policiers, les profs, au lieu de dénoncer ceux qui frappent, ceux qui commettent les crimes. C'est difficile quand même de ne faire passer Abdel Malik ou Akhenaton pour des dangereux barbus salafistes. Alors, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est un spectre, si vous voulez. Le spectre, l'islam est une religion de paix, inoffensive, vous n'avez rien à craindre, et l'islam qui coupe des têtes à foison. Si vous comprenez l'islam, si vous savez que l'islam, comme je vous l'ai dit, cherche à convertir les infidèles par la séduction, par la ruse, par la contrainte, vous avez un Abd al-Malik qui va essayer de vous convaincre par la séduction, et vous avez un désodogue allemand qui va vous convaincre par la contrainte en coupant des têtes. À vous écouter, on a l'impression que les rappeurs sont les nouveaux barbares de l'an 2000, quoi, défaut d'en être les poètes. Voilà, je fais un parallèle, si vous voulez, entre les barbares, oui, les barbares de la steppe d'Arabie du 7e siècle,
puisque bon, je me réfère au livre de Laurent Lagartampe, Origine de l'islam, qui nous explique que l'islam s'est construit a posteriori pour justifier une campagne massive de pillage et de massacre des tribus arabes qui se sont unifiées. Et tout ça au nom d'une haine de la civilisation, des civilisations perses et byzantines. Et je fais un parallèle avec, oui, les nouveaux barbares de l'an 2000 qui de l'intérieur de notre société, crient à la haine de l'Occident, à la haine de... Donc, rap égale islam égale danger. Non, alors je ne veux pas être aussi catégorique. Mais il faut être conscient que le rap peut être un outil de... Un vecteur. Voilà, un outil de prosélytisme clairement affiché. Hein. Vous avez des symboles islamiques sur les pochettes de disques. Vous prenez Kerry James qui chante couplet pour l'islam. Vous prenez Médine. Vous prenez Akhenaton, Abdal Malik. Chacun dans sa veine essaie de nous vendre l'islam. Parfait. Bien, écoutez, merci de nous avoir apporté ces éclairages dans l'ombre. La face voilée du rap, c'est aux éditions Tatami et c'est Marc Bredane qui en est l'auteur. Merci beaucoup. Merci à vous.